Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ou bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé une agréable journée. Et bientôt le week-end, ça y est, il arrive, il approche. On va enfin pouvoir se reposer un petit peu. Hop, je change juste la petite bougie qui vient de s'éteindre. Et on va tout de suite voir ce que les oracles ou le tarot ont à nous dire par rapport à votre vie sentimentale en découvrant encore ce soir une nouvelle page de vie. On y va? C'est parti. Oh pardon, excusez-moi. J'espère que je n'ai pas tapé trop fort la boîte. Comme je sais qu'il y a des belles âmes qui m'écoutent en s'endormant, je ne veux pas faire de bruit pour vos oreilles. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos messages toujours. Bienveillants, plein d'amour. On nous parle de lâcher prise, de... Oui, vous tournez le dos à des peurs, à des ruminations, à de l'anxiété, à de la culpabilité pour certaines, ou certains d'entre vous. Oui, on a la magie de l'univers à la coupe. Vous êtes guidé, vous êtes par le divin, la source. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. C'est le mot que je cherchais qui ne venait pas. Oh! Et ça va vous apporter un amour. C'est joli tout ça. Ça peut aussi nous dire que vous êtes en accord parfait avec vous-même, pas forcément un grand amour. On va voir en développant. Une pour l'amour, justement, s'il vous plaît. Me dites la prendre. Ah, ben là, en tout cas, on nous parle bien d'un masculin, d'une énergie masculine. C'est quelqu'un qui vous aime, que vous aimez, qui a peut-être des blocages, qui prend du retard. On va voir, c'est un petit peu confus. Ça démarre lentement. Une pour la magie de l'univers, pour les anges et les guides, s'il vous plaît. Pour les belles âmes qui me regardent. Ça vous apporte la joie, le bonheur, le sourire. Vous retrouvez goût à la vie. Vous êtes guidé par les anges. Ils vous aident à aller de l'avant, à ne plus penser à des choses tristes du passé que vous aviez eues, que vous aviez. En tout cas, vous ne voyez pas les cartes, mais bon, excusez-moi. En tout cas, vous allez bien là. Vous êtes reconnecté à vous, vous avez beaucoup de... Vous retrouvez le sourire, j'entends. Il y a une pour le lâcher prise, s'il vous plaît. Pour les belles âmes qui me regardent. Ah, on me dit celle-ci. Waouh, d'accord. Bah là, on nous parle d'une rencontre, hein, d'un amour. Ah, ça y est. Ça, c'est clair. Ouf, d'accord. Vous allez récolter, vous, à l'automne. Il y a une abondance, quelque chose qui vient à vous. Peut-être cette rencontre, peut-être ce coup de foudre, cet amour. On nous parle d'une rencontre ici. À la première seconde que vous allez voir cette personne, ça va être un coup de cœur direct. On nous parle de ça pour à l'automne. En tout cas, c'est ce que vous méritez ici qui arrive à vous. C'est vos anges, c'est vos guides qui ont vu ce que vous avez traversé, ce que vous avez subi, j'entends. Et c'est une récompense, vous recevez dignement ce que vous méritez ici. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui vous aime. Là, c'est pas vous ici. C'est une personne qui vous aime.
C'est quelqu'un qui avait une emprise sur vous. Décidément, c'est j'y peux rien, excusez-moi, c'est les énergies, hein. Je suis pour rien encore, hein. Je les ai battus devant vous, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très jaloux. C'est quelqu'un aussi qui est, avec qui il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de colère. Mais on nous dit que vous avez cette nouvelle rencontre ici. Oui, regardez. Il y aura beaucoup de passion, il y aura beaucoup de sensualité avec cette personne. Alors on va voir si c'est une âme sœur, on va voir si c'est votre amour véritable ici. Oui, en tout cas, vous avez travaillé sur vous. C'est très bien ici. Là, on est sur des personnes qui ont travaillé sur elles, qui ont eu des épreuves. Vous avez vécu quelque chose de douloureux dans votre enfance, dans votre passé, mais je vois une petite enfance. Vous avez eu quelque chose de souffrant par rapport à votre enfance. Oui, quand vous étiez en apprentissage, je vois quand vous étiez à l'école. Je vois quelque chose de scolaire. Vous avez traversé quelque chose de difficile à ce moment-là. Oui. Ah, il y en a trop là, je peux pas analyser ça. Mais on nous parle d'enfermement, comme dans une prison. Peut-être que quand vous étiez enfant, vous avez eu des mauvais traitements, peut-être à l'école. Peut-être que vous étiez... Quand je vois ça, je sais pas, je vois la pension. Je vois une pension. Ah, on me dit de prendre ça. Ouf. Il y a quelqu'un qui... Oui, ben ça va être cette personne. Je crois que ça va être cette personne-là encore. Hein. Il y a quelqu'un qui est dans la fourberie, mais qui a beaucoup de colère par rapport à vous. C'est de la jalousie, hein, encore. Hein. C'est quelqu'un qui va revenir à la communication vers vous. Très lentement, mais sûrement. Là, on m'a parlé d'un petit message annexe par rapport à vous. Vous êtes encore hanté par des souvenirs de votre passé. Je vois quelque chose de scolaire. C'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine. Je vous vois comme enfermé dans une pièce. Peut-être que vous aviez eu de la maltraitance je vois une pension, un endroit où vous dormez, vous savez, un internat, ou en tout cas sur ça, oui, vous vous êtes pardonné, vous avez lâché prise. Hein. Ah, vous voyez pas les cartes, mince, excusez-moi. Vous voyez, vous vous êtes pardonné aussi à vous-même parce que c'est pas votre faute quand on est petite ou adolescent, adolescente. Je le mets là, voilà, comme ça vous les voyez. C'est pas de votre faute la méchanceté de certains adultes quand on est enfant ou adolescent, c'est pas notre faute. Et là, en travaillant sur vous, vous avez réglé cette blessure de l'enfance ici. Oui, on vous parle bien de vous ici, énergie féminine. Bon, moi je dis féminine parce que je suis une femme, mais vous inversez hein, les polarités, toujours pareil, comme ça vous parle selon les genres. Hein. L'amour n'a pas de genre, hein. Enfin l'amour, même les énergies, hein, mais là on est dans une guidance sentimentale, donc voilà, vous adaptez. Mais là on parle de personnes qui ont dit des... Pour certains, c'est une femme qui vous a fait ça, aussi. Pour certains, c'est une femme qui vous a fait ça. Mais je vois un pensionnat, je vois quelque chose en internat, vous savez. C'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. Et c'est une blessure qui a été très longue, j'entends, à travailler. Et vous avez travaillé là sur vous. Les anges, les guides vous ont aidé à travailler sur ça. Mais là, il y a deux personnes ici. Il y a une rencontre et là, il y a quelqu'un
qui vous aime. Hein. Il y a quelqu'un qui vous aime, qui vous veut, mais quelqu'un qui est bloqué, qui a mis beaucoup de blocage, qui a fait preuve de beaucoup de retard avec vous. Quelqu'un qui est dans la manipulation, dans l'emprise, qui est jaloux. Il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de disputes entre vous. On nous parle aussi de quelqu'un, le diable il sort ici, hein, on nous parle de quelqu'un de malhonnête, de fourbe, qui vous a peut-être trompé. Ou peut-être que cette personne a été juste méchante avec vous. Hein. En tout cas, on nous parle de quelqu'un qui a de la haine pour vous. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous avait quitté? Est-ce que c'est quelqu'un qui... On va voir. En tout cas, on nous dit que cette personne va se mettre en mouvement très lentement. C'est quelqu'un qui va faire preuve de beaucoup de patience. Je vois quelqu'un qui vous observe de loin. J'allais dire que ça ne changera pas beaucoup ce qu'il a fait par le passé. Hein. C'est quelqu'un qui a mis du retard aussi dans votre lien. Mais je ne sais pas si c'est un rapport avec cette rencontre. Attendez. C'est la même personne. Là, on parle de vous. C'est-à-dire vous avez lâché prise sur cette personne que vous avez eu un coup de foudre quand vous l'avez vue. Depuis cet automne, on me dit. Moi, je pensais que c'était une rencontre. Vous voyez, ça se précise, excusez-moi. Peut-être que pour certains, il y aura une rencontre, hein, c'est possible, on va voir par la suite. Mais là, on me dit que vous avez laissé tomber tout ce qui était sexualité, passion, désir, pour vous concentrer sur votre abondance à vous. Vous avez le soutien de vos anges, de vos guides pour ce faire. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, notamment sur cette blessure de votre enfance, qui a été très présente. Mais il y a cette personne en arrière-plan. C'est quelqu'un qui vous fait peur. C'est quelqu'un qui vous fait peur, c'est quelqu'un qui réveille des angoisses chez vous. On me dit qu'il y a un lien avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui vous a isolé. Qui vous a mis dans une profonde solitude. Peut-être que cette enfance aussi, cet emprisonnement que j'ai vu par rapport à... C'est une image, hein, par rapport à... Peut-être que vous êtes en... Je vois aussi des personnes qui étaient en orphelinat, ici. Et j'entends que c'était facile pour cette personne de vous isoler, justement. Ça peut parler à un homme comme à une femme. Hein. Malheureusement, il y a des femmes aussi qui sont capables de faire ce genre de choses. Hein. Oui, regardez, à la coupe, on a le vide, l'amertume et la tristesse. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Mais c'est un lien, il y a un lien avec cette personne. Je vais demander quel est le lien. Peut-être c'est sûrement un lien karmique, je pense. C'est sûrement pour vous faire travailler sur vous, ça. Sur cette fameuse blessure de l'enfance, de votre passé. On va voir tout de suite. C'est lourd. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. En tout cas, votre blessure là de l'enfance, elle est plus lourde que ce que vous avez vécu avec cette personne. Mais c'était pour vous faire travailler sur ça. Excusez-moi, hein, c'est un peu lourd. C'est quelqu'un qui était dans la victimisation, qui vous a freiné dans votre développement spirituel à vous. C'est pour ça que là, vous avez le soutien de vos anges, de vos guides. C'est quelqu'un qui ne voulait pas de changement, qui ne voulait pas d'évolution. C'est quelqu'un qui ne vous faisait pas confiance. Bon, malheureusement, tous les liens karmiques sont à peu près pareils. Hein. Vous avez pris la fuite, vous êtes parti. Vous vous êtes éloigné de cette personne. À la coupe, on a le blocage du principe masculin parce que c'est quelqu'un qui était bloqué. Oui, on nous reparle encore d'attente et de solitude. C'est quelqu'un qui vous a fait énormément, qui vous a énormément mise dans l'attente, dans la solitude. C'est quelqu'un qui a réveillé vos craintes, vos peurs.
Et vous avez fui quoi? Vous avez fui aussi. Vous avez fui la sensualité, le désir. On le retrouve encore ici. C'est quelqu'un pour qui la relation charnelle était très importante. Sous couvert d'engagement, j'entends. C'est un peu la carotte, quoi. Oui, mais c'était une fatalité avec cette personne. Il devait avoir... Elle n'est pas sortie, la carte, mais... Ça sent les schémas répétitifs, ça. C'est encore quelqu'un qui devait vous faire travailler sur vous. Hein. On est sur beaucoup de fin de cycle, hein, voyez-vous. Oups. Elle a voulu venir, je la prends quand même, la deuxième. Ah, vous avez libéré vos blocages. On l'a vu hein, avec ce qui s'est passé. Ce blocage de l'enfance que j'ai vu. Vous avez libéré vos blocages en partant justement de cette situation. Vous avez quitté cette situation et ça va... Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? On a la relation toxique à la coupe. Et le temps. Ça a pris beaucoup de temps. Hein. Beaucoup, beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui vous a pris énormément de temps. On l'a vu au début du tirage aussi également. Hein. Parce que vous, voilà, par rapport à votre enfance, ça revient. Vous avez un blocage affectif de l'enfance. Oui, maturité affective, oui. Moi, je vois plutôt un blocage de... Une blessure d'humiliation, de trahison. Pas de trahison, d'humiliation. En tout cas, on nous parle bien d'un changement. On nous parle encore d'un changement à venir, ou de ce changement que vous avez effectué là. Ça vous amène l'harmonie. Hein. Donc pour certains ou certaines, là on nous parle de vous ici. Hein. Oui, vous avez l'amour inconditionnel de vous-même, j'entends ici. Pour certains, certaines, vous avez justement tiré un trait, vous avez lâché prise sur tout ce qui était rencontre, amour, sentimental, tout ça, vous vous reconnectez sur votre abondance. On nous parle de septembre, je sais pas pourquoi, on y est, pourtant c'est fini, on va être octobre, enfin bref, depuis septembre peut-être, parce qu'on m'a dit septembre comme ça. Je voulais dire cet automne et on m'a dit septembre, peut-être depuis septembre, c'est peut-être récent pour vous. Mais en tout cas, on nous dit qu'à cet automne, vous allez vous reconcentrer sur votre abondance, sur ce que vous avez récolté, sur vous-même aussi, sur tout ce qui vous touche de près ou de loin, votre santé, votre évolution, votre carrière, peut-être un déménagement, enfin tout ce qui voilà. Vous avez aussi laissé tout ce qui était sexualité, désir, pour certaines, je vois même de la répulsion, parce que vous êtes soutenu hein, par vos anges, vos guides. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous êtes resté longtemps en dualité, vous avez eu du mal à guérir cette blessure que je vois que vous traînez depuis votre enfance. Hein. Pour certains, certaines, vous avez, juste au moment où je dis ça, à la coupe, on a la nuit noire de l'âme. Vous avez traversé une nuit noire de l'âme où vous en sortez. Hein. Quand je dis ça, en tout cas, pour certains, certaines, oui, on nous dit que vous étiez sur une mauvaise voie avec cette personne. Hein. Ça, on l'avait compris. Hein. Mais ce que vous avez vécu, c'était le dernier... Juste au moment où je dis ça, j'ai le pardon à accorder. Oui, vous vous êtes pardonné. On l'a vu tout à l'heure aussi avec l'oracle de Calypso. Parce que c'est pas de votre faute. Quand on est enfant, c'est pas facile. D'accord. Donc on est sur des personnes qui sortaient d'une relation toxique, karmique. Vous tournez le dos un petit peu à tout ce qui est sentimental pour le moment. Vous vous reconnectez sur vous. Vous êtes soutenu par les anges, les guides ici autour de vous. Peut-être que vous le sentez, peut-être que vous ne le sentez pas. Hein. Enfin, peut-être que vous en êtes consciente. Ou pour d'autres personnes, peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pousse, qui vous aide à aller de l'avant. Mais pour certaines, vous vous concentrez sur votre abondance, sur ce qui vient à vous dans votre vie. Mais il y a quelqu'un en fond hein, qui est présent, qui risque de revenir dans votre vie petit à petit, peut-être, on va voir. Mais je vais me concentrer sur vous plutôt. Les messages en ce moment, ils se ressemblent un peu tous, désolé, mais c'est les énergies. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Hein. Il y a une grande... Donc il y a un lien, on a vu que c'était un lien qui était karmique avec cette personne, d'accord. Donc j'essaie de voir un petit peu plus. On va voir avec l'Oshozen Tarot ici.
Alors, on va voir de suite. Donc, on va nous parler avec l'Osho Zen. Ah, je vais prendre les signes d'abord. Je détruis mon décor, ah bah dis donc. Excusez-moi. Je vois un petit peu les signes qui sont concernés par cette guidance ici. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Ah, on a peut-être un petit couple ici qui sort. Cancer, Bélier. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Verseau. Scorpion, Vierge. Et Gémeaux. Voilà. Des signes qui sortent souvent. Hein. Il y en a qui sont... Bah c'est par rapport aussi aux personnes il y en a qui me suivent plus. Enfin, c'est général, mais les énergies, après, quand on... Il y a forcément des personnes qui se retrouvent dedans et donc qui sont amenées à... plus régulièrement. Excusez-moi, je pensais à autre chose. Enfin, je pensais au tirage. Alors, les signes qui sont potentiellement concernés par cette guidance. Parce que je vais vous dire quelque chose. Le Cancer, le Scorpion, le Bélier, la Vierge, le Verseau et le Gémeaux. Donc, si la guidance vous parle et que vous avez en plus les signes qui sortent, c'est que la guidance, elle est à 1000% pour vous. Donc, ce que je voulais vous dire aussi en plus, c'est que j'ai commencé à faire donc des petits shorts avec des messages du paradis pour des défunts. Donc, je vais mettre la première en ligne, je vais la mettre ce soir. Voilà, donc j'attends vos retours par rapport à cette micro-guidance. Voilà. Alors, alors là, on n'aurait pas pu faire mieux. Créateur, foudre et les amoureux. Ben, c'est quelqu'un là qui va recevoir... on nous parle de quelqu'un qui va recevoir des foudres du Créateur. Quelqu'un qui a eu plusieurs choix. Quelqu'un qui vous a pris comme une option. Quelqu'un qui... Décidément, je voulais parler de vous. On reparle encore de votre ex. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans un conditionnement. Hein. Ouais. On a vu quelqu'un de contrôlant tout à l'heure. Hein. On l'a vu. En tout cas, cette personne va recevoir des foudres. De la part du divin, justement, du créateur de la source. Et c'est quelqu'un qui va culpabiliser, on nous dit par la suite. Bon, j'espère que c'est un petit message annexe parce que moi, je voudrais me concentrer sur vous, sur votre avenir tout court ou votre avenir sentimental. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire, s'il vous plaît? Pour les belles âmes qui me regardent. Ah, vous allez faire preuve de créativité. On a vu que vous allez récolter quelque chose. Hein. Vous êtes quelqu'un de très simple, de très doux. On nous parle d'une certaine innocence. Vous êtes une personne très sensible, hein, très sensible, très douce, ou doux. Ouais, vous avez été épuisé hein, par ce que vous avez vécu. Hein. J'entends aussi bien mentalement que physiquement, vous avez été épuisé. Ouais, mentalement, vous voyez. Mentalement, vous avez été épuisé par cette personne. C'est quelqu'un qui vous comparait aussi beaucoup. Il y a un message annexe là qui sort. En tout cas, vous avez bien intégré la plénitude. Vous avez bien assimilé ça. D'accord. Là bas. C'est bien. Là, on est sur des personnes qui sont en guérison. Hein. Pour certains et certaines... On nous dit que soyez réceptifs aux signes, à la source de ce qui vous envoie. Vous avez les synchronicités, tout ça. Soyez attentifs à ce genre de choses parce que ça va vous permettre de lâcher encore. Pour certains, là, il y a un petit message qui me dit que vous n'êtes pas assez réceptifs aux signes qu'on vous envoie. Vous avez encore des attachements au passé. Il faut que vous preniez conscience que ça ne fait pas partie de votre existence et il faut que vous tournez la page. Oui, devenez le maître de votre vie ici. Il y en a qui sont encore dans cet épuisement mental. Hein. Oui, vous voyez, quand je dis ça,
Il y a la solitude qui sort, ça vous a beaucoup isolé, ça vous a beaucoup fait de mal, hein, ce que vous avez vécu avec cette personne. Mais le fait de vous reconnecter à vous-même, oui, on vous parle encore de la source, vous voyez, à la source, au divin, ça vous a permis justement de prendre conscience. Et juste quand je dis ça, j'ai la carte qui sort, la conscience. Ben, ça vous a permis, oui, vous avez écouté les guides ici. Les guides vous ont mené vers la créativité pour récolter votre abondance et ça vous a apporté une guérison. Pour certains, certaines, vous êtes encore un petit peu dedans, hein. Vous pensez encore à ce que vous avez vécu. Pour d'autres, vous avez intégré la plénitude, la guérison. Vous êtes, vous voyez, pour d'autres, justement, je dis ça, vous avez encore du chemin à faire. On nous parle du courage, mais vous allez y arriver. Gardez foi, gardez confiance, gardez courage. C'est pas facile de se sortir de ça. Surtout là, pour certains, certaines, on a vu que c'était pas long, ça datait de cet automne. J'ai eu septembre tout à l'heure. Peut-être que c'est arrivé cet automne. C'est frais. Dès que je parle de l'autre, schizophrénie, avarice. Suivre le courant. C'est quelqu'un qui va là où son chemin le mène, en fait. Hein. C'est pas quelqu'un qui... Et vous? Vous avez lâché prise parce que vous êtes une personne mature. C'est quelqu'un qui vous a ralenti dans votre abondance, dans votre vie. Hein. Qu'est-ce qu'il attend, lui? La foudre et la douleur. D'accord. Vous avez lâché prise, mais pour d'autres, vous n'avez pas fini. Hein. Il faut encore travailler un peu sur vous. Parce que ça fait mal, c'est normal, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Mais j'entends, vous inquiétez pas. J'aime pas dire ça, parce que j'aime pas souhaiter du mal. Mais on me dit que cette personne, je sais pas ce qu'il vous a fait, mais... C'est quelqu'un, on me dit, il va souffrir beaucoup plus. Ou elle, hein, inversée, hein, ça peut être une femme aussi. Hein. Oui. Ça a été dur. Avec les projections, la voix intérieure, la percée, la plénitude, ça a été très dur pour que vous détachiez de tout ça. Hein. Ça a été violent pour certains, certaines. Mais vous y êtes arrivés. Alors ça va vous mener à quoi, ça? Vous êtes redevenu le maître, la maîtresse de votre vie. Vous reprenez votre train-train quotidien. Vous vous reconnectez à vous-même. Vous vous reposez beaucoup. Pour certains, on me dit vous êtes encore, ou certains, vous êtes encore dans la colère par rapport à ce que vous avez vécu. Parce qu'il y a bien un lien karmique, un lien toxique qu'il y a eu avec cette personne. Mais on vous dit, ne focalisez pas sur votre passé parce que ça va bloquer tout ce stress, ça va bloquer l'arrivée de votre succès ici. Il y a quelque chose que vous avez entrepris qui va vous mener au succès. D'accord. On va creuser un petit peu plus avec un autre jeu. Je vais prendre un tarot. Donc on nous parle d'une abondance qui arrive à vous. Hein. Vous allez avoir un retour sur peut-être ce que vous avez préparé, quelque chose que vous avez sur le plan professionnel. Peut-être que vous avez commencé à travailler sur quelque chose. Mais on nous parle aussi d'abondance intérieure. Tout ce qui est... vous vous reconnectez à vous-même, vous vous réparez, vous guérissez vos blessures. Vous prenez soin de vous. Vous en avez besoin. C'est pour ça que c'est lent comme... Mais là, je veux voir un petit peu... Non, je me dis de prendre celui-là. Je veux voir un petit peu pour vous. Qu'est-ce qui va se mettre en place pour vous dans les mois à venir? On vous dit que vous êtes une femme intuitive. Hein, vous sortez là. Enfin, énergie féminine. Hein, ça peut s'inverser également. Hein. Oui. Vous avez beaucoup d'intuition, vous écoutez votre sixième sens, on vous parle d'une personne, vous êtes une personne délicate. Vous êtes empathe aussi. Hein. Vous avez beaucoup de douceur. Vous êtes une personne très généreuse, très spirituelle, vous avez le sens de la famille. On nous parle aussi d'une personne qui récoltait les bienfaits ici. Vous allez, non seulement vous les faites, vous êtes bienfaisante, vous aimez faire du bien autour de vous. Hein, mais on vous dit que vous allez récolter... Oui, votre prospérité ici, elle arrive. On nous parle d'un avancement, d'un commencement ici.
Une augmentation de salaire aussi, ou une victoire, un succès, quelque chose qui arrive. En tout cas, quelque chose de positif qui arrive. Pour certaines, vous allez peut-être avoir une opportunité sur un déménagement ou un nouveau poste. Ou... Enfin, vous allez récolter votre abondance. Votre abondance revient ici. Hein. Pour certaines, on dit que faites un petit peu de sport, prenez soin de vous. Il va quand même avoir pour certaines personnes, je vois que c'est un petit peu bizarre. On nous parle de quelque chose. Si vous souhaitez peut-être déménager ou que vous avez quelque chose avec une maison, on me dit que il va falloir encore batailler un petit peu. Mais vous avez la force, vous êtes une personne qui fait... Vous avez beaucoup de courage, vous êtes une force tranquille, vous allez y arriver avec beaucoup de patience. Donc pour certains, c'est un renouveau hein, pour vous. Vous changez de vie. Hein. Vous déménagez, vous changez d'emploi. Pour d'autres, vous récoltez vos bénédictions. La roue tourne en votre faveur. Hein. C'est ça que ça nous dit ici. Hein. C'est clair et net. Hein. Ah, ça y est. Qui c'est ça? Attendez. Pour certaines, on nous dit qu'il y a une personne de votre passé qui revient, qui va vous mettre dans une profonde anxiété. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous demander un renouveau, peut-être votre ex à revenir pour vous relancer. Oui. Mais vous allez rien lâcher. Vous. Ça va être un échec pour cette personne, il a la tour. Pourquoi il a la tour? Regardez ce qu'on a derrière. C'est pas par amour que cette personne revient vers vous. C'est quelqu'un qui revient vers vous pour vous la faire à l'envers. Voilà. Et vous avez vu, vous voyez ça parce qu'on a la tour. C'est un effondrement complet parce que ça va être un échec. Vous allez mettre cette personne en échec. Vous allez avoir la victoire sur cette personne. Ça va être j'entends pour certains, vous allez pas l'humilier, mais vous allez dire, ben non, je veux plus te voir. Et vous allez peut-être lui ou elle lui claquer la porte à la figure, quoi. Ça va être, cette personne va le craindre, mais vous, oui, vous êtes stable, vous avez un confort certain. On nous parle d'une stabilité, on nous parle aussi d'une certaine reconnaissance hein, par rapport à votre travail. Vous avez pour certaines, vous avez un travail avec des postes à responsabilité. Vous attendez le résultat de ça. Mais ça va bien se passer. Vous avez une personne qui va vous aider. Oui, vous allez avoir une personne de talent aussi qui va vous aider dans ce travail. On vous dit aussi que vous allez faire des économies. En tout cas, vous allez rien lâcher, vous allez garder tout votre enthousiasme et vous allez continuer, mais vous allez persévérer et vous allez réussir. On nous parle d'une communication, on nous parle d'un message et d'amour encore. Ah, il y a une nouvelle personne. Oui, c'est une bonne nouvelle pour vous. Je crois qu'il y a il y a une nouvelle personne là qui rentre. Oui. Il y a une personne qui rentre dans votre vie qui va vous apprendre quelque chose. Mais c'est quelqu'un que vous ferez confiance. C'est quelqu'un de confiance, on nous dit. C'est quelqu'un qui va vous dire une vérité ici.
C'est quelque chose qui va pas vous... Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui va vous apprendre que la personne avec qui vous avez mis fin, qui a voulu se réconcilier avec vous, ben, il aura des problèmes financiers. C'est quelqu'un qui sera dans les problèmes, peut-être dans la faillite, ou qui a des problèmes de santé, ou enfin voilà. C'est quelqu'un de confiance qui va vous apprendre ça. Et cette personne de confiance, est-ce qu'il va avoir... Je prends un autre tarot. Est-ce qu'il y aurait quelque chose ou pas? Moi, ce qui m'intéresse, ça, c'est votre histoire. Bon, on a vu, c'était le sentimental, c'était pas votre but. Là, on est sur des personnes qui travaillent beaucoup. Vous avez peut-être des postes à responsabilité. Vous allez collaborer avec quelqu'un. À un moment donné, vous allez avoir une personne qui va venir à vous, qui va vous dire des choses, qui va vous révéler des vérités sur ce qui est arrivé à votre ex ici. Vous allez apprendre que cette personne, elle a pris son karma, quoi. Ses foudres. On nous parle de foudre ici. Vous allez apprendre que cette personne a reçu ses foudres. On vous redit encore, on vous ressortez là aussi. Par rapport à votre... On parle beaucoup de travail, hein, excusez-moi, mais vous ressortez là. Pour certaines, on me dit que vous avez un chat noir. En tout cas, vous allez célébrer pas mal de choses. Hein. Vous allez avoir au niveau socialisation, des réunions, des rassemblements, au niveau du travail. C'est vrai que dans certaines sociétés, là, à l'approche des fêtes, on a les dîners dînatoires, ces trucs-là là, qui approchent. Dîner de fin d'année, tout ça. Et là, on voit que vous allez non seulement avoir des sorties, vous allez passer du temps avec d'autres personnes, vous allez vous sociabiliser, pardon. Vous allez festoyer, on vous parle. Hein. En tout cas, on nous dit que vous allez avoir une célébration aussi par rapport à votre travail, par rapport à votre acharnement. Donc, pour certaines, vous êtes une femme d'affaires. Hein. Vous avez un poste à haute responsabilité, on me dit ici, pour certaines. En tout cas, vous êtes concentré sur votre travail. Hein. Oui, on nous reparle de compétences ici. Vous avez le... Alors, là, on me dit que vous allez avoir un... On nous parle encore de professionnel, hein, désolé. Là, vous allez avoir cette compétence va vous amener une certaine autonomie dans votre poste, parce que j'entends des personnes qui vont avoir une proposition. Pour vous, ça va être une réalisation, hein, c'est ce que vous attendiez. Vous allez monter de grade, mais vous allez travailler dans un poste qui va vous permettre de travailler en indépendance. Peut-être que vous allez avoir votre propre bureau quelque part, ou vous voyez comment ça vous parle. Mais là, vous allez avoir vous allez monter d'un échelon, et ça va vous propulser à quelque chose de plus. Vous allez avoir plus d'indépendance, ou aussi vos compétences vont être reconnues. Votre dextérité. Vous allez avoir un poste vous allez avoir un poste puissant quand même. Vous allez avoir beaucoup de responsabilités. On me dit ici. Il faudra que vous fassiez quand même une pause, hein, parce que là on est sur des personnes aussi qui travaillent beaucoup. Il faut vous reposer aussi. On me dit qu'il va falloir vous reposer un petit peu. Hein. Peut-être que pour certaines, vous allez faire un petit séjour, un petit week-end quelque part. Ou... Malheureusement, j'aime pas dire ça, mais peut-être qu'il y en a qui vont faire un petit burn-out. Hein. Parce qu'il faut faire une petite... faut vous reposer là. Oui, pour certaines, vous allez retourner à la maison, vous allez retourner dans votre famille. Pour vous reposer un petit peu. Vous allez retrouver, ça va vous rebooster, vous allez retrouver l'inspiration. Ça va vous allez vous ressourcer là-bas. Voilà, je ne trouvais pas le mot, excusez-moi. Vous allez vous ressourcer. Et vous allez avoir, pour certaines, vous allez apprendre une bonne nouvelle. D'accord, quelle est-elle cette nouvelle ? Un déplacement. Attendez. Ah, on nous parle de relations, de passion. Ah, bah ça y est, ça arrive. Vous allez apprendre une nouvelle qui va vous permettre de rencontrer une personne. De rencontrer cette personne qui sera passionnée.
On nous parle d'un début de relation, d'une romance, d'un amour, de nouveaux sentiments avec l'as de coupe ici. Mais on nous parle de l'empereur. C'est une personne plus âgée que vous. Oh. Ah, d'accord. L'autre n'est pas loin. Où il y a beaucoup de cartes. Ah. Cette personne, vous la connaissez? Cette personne, vous la connaissez déjà? Retour d'un ancien amour ou d'un ancien ami. En tout cas, vous guérissez, vous. Il y a un nouveau bonheur, quelque chose qui est à vous. Hein. Vous avez la prospérité encore. Vous sortez d'une... Même sentimentalement, la marée que vous y pensiez pas. Vous allez tourner le dos à toute cette lamentation que vous avez eue par le passé. Alors là, je comprends pas pourquoi on a le diable qui revient. Ah, d'accord. Faites attention, parce que là, on nous dit c'est quelqu'un qui va avoir son karma, hein, cette personne, voilà. La toxicité. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui, non content de revenir dans votre vie, c'est quelqu'un qui va essayer de vous influencer par rapport à la famille ou à la carrière. C'est quelqu'un qui va essayer de vous salir par derrière, quoi. De dire du mal de vous à votre famille. Mais faites attention aussi de ne pas tomber dans l'excès avec ce nouveau travail que vous allez avoir. Vous allez saisir cette opportunité. Hein. Alors là, on a deux messages. On a une personne malsaine qui essaye de revenir vers vous et comme vous l'avez éjecté de votre vie, il va quand même essayer de vous tourner autour et de vouloir essayer de vous nuire ici. Mais on a aussi un autre message qui me dit que pour votre nouveau poste, faites attention que ça vous monte pas trop à la tête. Voilà. Restez bien les pieds sur terre. Oui, on vous dit avec le 8 de coupe, hein, vous suivez votre chemin, hein, vous laissez la souffrance derrière vous ici et vous vous dirigez tout droit vers le succès. Et on vous parle d'un succès, on nous parle de travail encore. Hein, vous êtes concentré sur votre pro, hein, il n'y a plus de place pour... Mais pour certaines, il y a quelqu'un de votre passé qui revient. Hein. Vous allez avoir une nouvelle, quelque chose qui va... Mais c'est pas votre priorité, mais on nous parle quand même de quelque chose de bien avec cette personne. Je vais quand même prendre l'oracle qui va bien pour ça. Mais là, on nous dit clairement que vous allez suivre votre chemin. Hein, vous allez... Ouais. Vous allez avoir de nouvelles pensées, de nouveaux projets dans votre vie. Mais vous êtes plutôt axé sur le professionnel. Vous n'êtes pas... Le sentimental, c'est pas ce qui... Vous voyez au contraire que ce poste que vous recevez, c'est une opportunité d'avoir une meilleure situation financière. C'est pour ça que je vous dis, avec le diable, on a comme un double message ici qui me vient, c'est-à-dire faites attention à parce qu'on a eu aussi la famille, les messages, les nuisances. C'est une personne qui peut essayer de revenir dans votre vie pour vous nuire, pour dire du mal de vous à votre famille, essayer de vous salir. Mais on a aussi le message que faites attention que ce nouveau poste que vous allez avoir, comme c'est un poste à haute responsabilité, faites attention que ça ne vous monte pas à la tête ici. N'oubliez pas, j'entends, n'oubliez pas d'où vous venez, le travail que vous avez fait. Mais là, on est clairement sur des personnes qui se jettent dans le travail. Et ça va marcher, vous allez récolter. Vous avez le soutien de vos anges et de vos guides autour de vous, parce que vous êtes une bonne personne. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Pour certains, certaines, vous allez rencontrer une personne de votre passé qui va revenir vers vous, que vous allez recevoir une nouvelle de cette personne. Quelqu'un, on nous parle peut-être que ça peut être votre empereur, hein, ça peut être la bonne personne, ici on va voir. Mais là, avec le tarot, on nous a surtout parlé du professionnel. Hein. Vous êtes vraiment axé sur votre travail. Pour certains, certaines, vous avez mené un projet qui porte ses fruits, qui vous donne des responsabilités. Pour d'autres, vous êtes apparemment dans une société, un poste à haute responsabilité qui vous donne aussi une opportunité d'avoir un poste beaucoup plus élevé, avec une certaine indépendance, une certaine autonomie.
C'est pour ça qu'on vous dit, garde la tête froide. Surtout, ne tombe pas dans de l'ego, voilà, restez bien les pieds sur terre. Alors moi, je vais voir la personne qu'on a vue qui venait dans votre vie, là. Non, pas celui-là. Plutôt les flammes, l'autre lien karmique. Comme ça, il y a tous les liens dedans. Mais bon, ils sont un peu dénudés, c'est pour ça que je le prends moins souvent. Ouais, travail intérieur. On a vu que et lâcher prise, contrôle. Vous voyez, vous avez travaillé sur vous. On nous le redit encore là. Hein. Je vais cacher la carte, mais je vais vous montrer. Vous voyez, lâcher prise et travail intérieur. Vous avez travaillé sur vous, on l'a vu. Hein. Vous avez lâché prise, oui, sur votre passé, sur ce qui vous a fait souffrir ici. Notamment cette blessure de l'enfance, hein, j'entends, qui vous a permis vraiment de vous libérer ici. Hein. D'accord. D'accord. Vous êtes une âme passionnée. Vous êtes une âme passionnée, vous. Hein. Mais pour le moment, vous en voulez pas. C'est pour ça que les cartes que j'ai eues avec cette personne, ça c'est revenu de suite sur le professionnel avec le tarot. Ça n'a pas continué sur le sentimental. Parce que vous, là, vous êtes dans le refus. Oui, vous avez une sensation, vous avez guéri, hein, à un moment donné, vous avez guéri, on a vu hein, dans le tarot que vous allez guérir, mais vous avez le sentiment d'une relation inachevée, d'un goût amer en fait, et ça vous a un peu dégoûté des relations sentimentales ici en fait. Voilà. Et tout ce qui est contrat d'âme, même que vous rencontrez quelqu'un qui dit oui, je suis ton âme sœur, tout ça, oui, vous voyez, vous vous laissez guider par justement vos guides. Mais vous dites au revoir ici, aux relations justement à long terme et surtout aux relations toxiques. Vous laissez tout ça derrière vous. Ouais. En fait, vous inversez les rôles. Voyez, vous inversez les rôles, vous êtes dans la réalisation de vous-même, dans l'amour inconditionnel, mais pour vous-même. Et vous êtes aussi dans votre ancrage émotionnel. Ouais. En fait, vous priorisez et l'amour inconditionnel, vous l'avez pour vous. Ça rejoint le message, je vais cacher la carte, excusez-moi. Ça rejoint le message qu'on a eu tout à l'heure avec l'oracle de Calypso, ça nous dit à peu près la même chose. Le tarot a permis de développer que vous êtes concentré sur votre professionnel. Vous allez avoir des opportunités, des dîners, des sorties de travail, de boulot, voilà, pour voir des collaborateurs, des choses comme ça qui vont vous permettre de rencontrer des gens, mais on vous dit que quand même, vous allez beaucoup travailler. Pour certaines, vous allez vous surmener, ça va vous mettre dans un petit burn-out ici, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ça va vous allez être obligé de prendre du repos. Pour certains, vous allez aller dans votre famille. Pour d'autres, vous allez peut-être faire un burn-out. Oui, vous allez, parce qu'on a vu aussi l'hospitalisation, vous allez faire un petit séjour, peut-être maison de repos, vous reposer un petit peu. Pour d'autres, vous allez avoir aussi le retour d'une personne du passé. On a vu que ça pourrait être un empereur. Mais ça, le tarot n'a pas pris j'allais dire la décision de m'en dire plus. Parce que, comme on le voit ici, c'est pas ce qui c'est pas ce qui vous mine pour le moment, j'entends. C'est pas votre priorité. Voilà, pardon. Vous priorisez pas ça dans votre vie. Voilà. J'avais le mot prioriser qui venait, mais j'avais pas la phrase autour. Excusez-moi. Des fois, c'est ça la canalisation. On a des mots qui viennent, et puis après, il faut voir avec les énergies qu'on a. Des fois, on a des mots, ça veut rien dire. Mais là, oui, vous êtes une personne, votre priorité, c'est vous-même ici. Et vous écoutez vos guides, vous vous laissez guider. Mais c'est surtout le professionnel. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui lâche prise. Hein. C'était l'énergie principale ici. Hein. On est vraiment sur quelqu'un qui lâche prise, mais surtout sur tout ce qui est sentimental. Et pour vous, vous vous ancrez vous vous aimez vous. Tout ce qui est relation long terme, tout ce qui est relation toxique, les liens karmiques, tout ça, tout ce que vous avez eu par le passé, c'est ciao, bye bye. Vous voulez plus de ça. Avec le rôle inversé, j'entends que vous êtes devenu, vous faites un petit peu, enfin en mieux, hein, parce que vous n'êtes pas une personne narcissique qui vous a fait du mal. Je dis ça, mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont autoritaires, méchantes, contrôlantes sont narcissiques. Hein. Ça ne veut pas dire. Hein. Des fois, c'est juste des petits manipulateurs. Hein. C'est pas forcément une personne perverse narcissique.
C'est très rare de rencontrer une vraie personne perverse narcissique, parce que c'est des gens qui font au moins 2, 3 victimes dans leur vie. C'est vraiment voilà, dur. Il y en a d'ailleurs qui s'en remettent pas, c'est très dur. Mais malheureusement, bah, des personnes manipulatrices qui s'amusent avec les sentiments des autres, qui profitent, voilà, bah ça, il y en a beaucoup, hein, voilà. Là, on était surtout sur ça. C'est quelqu'un qui va essayer de vous coller au basque, hein, comme on a vu tout à l'heure dans le tarot, mais vous allez le mettre en échec. Hein. Vous allez le rejeter d'une telle force que ça va provoquer la tour chez lui. C'est quelqu'un qui ne s'attend pas à ce que vous le rejetiez. Mais là, en fait, vous êtes, j'allais dire, quelque part, vous faites à cette personne ce qu'il vous a fait. Mais vous, c'est pas en mal. C'est pour vous réaliser vous-même. Il n'y a plus rien qui sort. Il n'y a plus de message qui vient. On est encore sur le lâcher prise, le contrôle. Vous voyez, pourtant, je fais que battre les cartes depuis tout à l'heure. Oui, vous avez lâché prise sur tout ça. Vous laissez aller. Pourtant, on vous dit ici, la relation oui, la relation qui aurait pu arriver à vous, qu'on a vu tout à l'heure, avec cette personne que vous connaissez déjà, du passé, on vous dit c'est pas une relation karmique, cette personne. On a vu un empereur. Il y aurait une relation possible. Mais vous, c'est pas votre priorité, vous n'êtes pas dans ça. Alors je vais voir, est-ce que cette personne, il va réussir? Est-ce que, à un moment donné, est-ce que ça va débloquer les choses? Non, on nous parle de rupture encore. Hein. On nous dit peut-être oui, flamme jumelle, mais rupture, vous ne voulez pas parce que vous êtes dans votre ouverture spirituelle, vous êtes dans la fuite émotionnelle. Vous ne voulez pas d'histoire dans votre vie. Excusez-moi, la carte, je la pose pas parce que la personne, elle n'est pas habillée. Mais vous êtes dans la fuite émotionnelle. Oh là là, avec la lumière, vous voyez même pas ce qui est écrit. Excusez-moi. Voilà. Vous n'êtes pas dans ça, vous êtes dans votre pro. Oui, pour vous, vous êtes resté avec un sentiment d'inachevé sur cette histoire, hein, encore. Mais vous vous équilibrez, vous. Ouais, vous voyez, vous tournez le dos à tout ça. Et vous écoutez vos guides. Et vous êtes dans la réalisation de vous-même. Ça revient encore le même message. Le sentimental, c'est pas votre... c'est pas ce qui vous... c'est pas ce qui vous mine. Ce qui vous motive. Ce qui vous... c'est pas votre priorité, c'est pas ça qui... J'aimerais bien savoir, moi, mais apparemment, ben, vos énergies ne veulent pas, donc il n'y a rien qui vient. Pour le côté sentimental, ça vient pas. Par contre, professionnellement, vous récoltez, oui, vous êtes guidé, vous êtes dans l'épanouissement de vous-même, vous êtes très bien. Hein. On vous parle d'un bonheur à venir, pourtant. Un moment de joie, une réussite dans un projet. Vous suivez le bon chemin, on vous parle aussi que vous allez peut-être faire un achat important, un investissement important. En tout cas, vous avez un couple dans votre entourage qui vous veut du bien, qui vous soutient. On vous parle d'une rencontre positive aussi que vous allez faire. Vous voyez, on nous dit que si cette personne, vous aviez de la chance dans le domaine amoureux, il y aurait une union fructueuse avec cette personne. Alors, je vais demander pour vous. Est-ce que vous allez vouloir, vous, par la suite, peut-être? C'est vrai qu'il faut du temps pour guérir de ça, hein. C'est pas évident. Mais déjà, vous avez remonté la pente, hein. Vous vous êtes priorisé, vous vous occupez de votre carrière, c'est très bien. Pour certains, vous allez peut-être déménager, acheter un terrain, une maison, on le voit encore ici. Vous allez faire un achat assez conséquent, peut-être une maison, un appartement ou un terrain. Pour d'autres, vous faites des investissements. On parle d'une situation qui va se... Non. Ouais. C'est que... Oh là là. D'accord. C'est quelqu'un qui va, en fait... Là, on est sur des personnes... Il faut que vous retrouviez confiance en l'amour. Hein. Ça va vous ennuyer, cette personne.
La personne qui va entrer dans votre vie, c'est quelqu'un qui va vous ennuyer parce que vous êtes... Par rapport à ça, vous avez un problème, vous allez avoir un problème relationnel en fait pour refaire votre vie. Ça vous a fait un blocage. Oui, c'est bien la personne que vous allez rencontrer. On vous dit d'écouter votre sixième sens. Tout le monde ne vous veut pas du mal. On vous dit aussi, on nous annonce encore un déménagement ici, on nous en reparle. On vous dit que vous avez une amélioration financière certaine, que vous avez une bonne santé, une bonne force mentale aussi. Pour certains qui font des examens ou pareil, une promotion pour la carrière, tout ça, ça va bien se passer. Mais au niveau sentimental, je vois des personnes qui... Voilà, non, juste quand je le dis, vous avez abandonné cet objectif. Mais on nous dit dans le futur, ça va se résoudre d'elle-même de ce blocage. Mais pour le moment, c'est pas votre priorité, vous voulez plus personne dans votre vie. Vous êtes un peu bloqué quand même. Alors, est-ce que les personnes qui sont un petit peu bloquées, justement, seront débloquées, vont se débloquer dans l'avenir? Parce qu'on a vu, la personne qui va être sur votre chemin, ce sera potentiellement une bonne personne, mais vous la verrez pas avec le cœur, en fait. C'est quelque chose qui va vous ennuyer. On nous parle encore, hein, voilà. Vous aurez une bonne nouvelle, vous allez avoir une bonne... par rapport à tout ce qui est contrat, tout ce qui est financier, vous allez avoir une bonne nouvelle. Ça rejoint encore le message de tout à l'heure. Vous êtes concentré sur votre professionnel. Je ne vais pas faire une guidance de 2 heures pour vous redire les mêmes choses, hein, mais je vais voir ce que vous devez travailler. Parce que là, on n'est pas sur des personnes, que ce soit féminin ou masculin, on n'est pas sur des personnes qui sont qui veulent refaire leur vie. On est sur des personnes qui sont blessées. On est sur des personnes qui sont blessées dans le sens sentimental, mais après, quand vous reconstruisez, vous êtes devenu votre priorité, et après, le professionnel est devenu tellement important dans votre vie que l'amour n'a plus sa place. Oui, l'indifférence. Voilà. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres, on vous dit. Exclu. Ne restez pas à l'écart, vous allez mettre en avant vos différences. Peut-être pour certains ou certaines, peut-être que vous avez quelque chose qui n'est pas commun avec les autres. Enfin, quand je dis pas commun, j'entends... je sais pas, je vois peut-être des personnes... je vois pas des personnes qui ont des lunettes, peut-être des gens qui ont quelque chose de physique. J'entends aussi que on se foutait de vous par rapport à ça aussi, par rapport à votre enfance. Mais vous l'avez travaillé, ça. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Peut-être quelqu'un qui a un grand nez. Quoique des fois, c'est très joli d'avoir un grand nez. Hein. Enfin, je sais pas, quelque chose, un signe distinctif physique. Je vois quelque chose de différent. Remarquez, on peut même avoir des taches de rousseur et on peut se foutre de nous. Hein, pour vous dire. Moi, quand j'étais petite, à l'école, mon Dieu, j'ai eu droit à ça. Vous avez travaillé sur vous, vous vous êtes priorisé, oui, vous avez lâché prise sur tout ce qui est colère, tout ça, mais au fond de vous, vous avez quand même beaucoup de regrets, beaucoup de reproches. Oui, il faut vous détacher de ça. En gros, il faut encore que vous n'êtes pas tout à fait guéri, tout simplement pour rencontrer quelqu'un, vous n'êtes pas prête. Ou prêt ou prête, hein. Oui. Vous avez encore le sentiment d'injustice au fond de vous. Alors, vous avez guéri votre blessure de l'enfance. Vous voyez, juste au moment où je dis ça, on a l'allègement. Vous vous êtes allégé par rapport à ça. On a vu que c'était guéri. Hein. Au début du tirage, on avait une grosse blessure par rapport à l'enfance. Et là, on nous dit que c'est l'injustice qui a travaillé maintenant. Mais on vous dit, faites appel à votre pouvoir créateur, inventez la féerie dans votre vie. Mais je vois que ça, vous savez le faire. On l'a vu aussi en début de tirage, vous êtes des personnes créatives. Vous trouverez en vous
Aider d'ailleurs, c'est pour ça qu'il vous aide. Parce que vous n'avez pas fini de travailler sur vos blessures. C'est pour ça. Ouais, vous voyez, on a l'abandon et on a l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Vous avez beaucoup de signes. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Vous avez aussi la blessure de l'abandon. Quand je vous ai dit au début du tirage que je voyais peut-être une pension ou peut-être des personnes qui étaient en orphelinat, qu'est-ce que je vous disais? On a l'abandon ici, on a la blessure d'abandon. Alors c'est peut-être affectif, peut-être que c'était sur le plan affectif et que vous aviez peut-être une des blessures d'injustice ou d'humiliation par rapport à ces blessures de l'enfance que vous avez vécues. Mais en tout cas, là, on nous dit aussi qu'il y a une blessure d'abandon qui est possible. Donc peut-être pour certains, certaines, c'est dans la blessure de l'enfance que vous avez quand même guéri, vous avez travaillé sur vous, hein, bien. Il y a peut-être encore un petit peu de la blessure d'abandon qui n'a pas été guérie, parce que quand on est dans des situations comme ça, on peut avoir de l'humiliation, on peut avoir de l'injustice, il n'y a pas que... voilà. Et l'abandon, j'entends aussi que ça a été réveillé avec votre ex, la personne que vous avez quittée. Donc du coup, c'est la blessure qui a été ravivée le plus récemment. Donc c'est celle qui va être peut-être pour vous la plus difficile à guérir, ou du moins à penser plutôt. Il n'y a plus de message? Oui, on nous dit l'écoute. Vous voyez, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Mais vous êtes attentif, attentive aux signes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Faites attention. L'autorité. Tout à l'heure, je vous ai dit, le message du diable, il avait deux messages. Il y avait le côté sentimental. On a vu qu'il y avait une personne qui a essayé un petit peu de vous dénigrer par rapport à votre entourage. Peut-être que cette personne, comme elle n'arrivera pas à rentrer en contact avec vous, c'est quelqu'un qui va essayer pour se faire de passer par vos proches, votre famille. À vous de voir comment ça vous parle. Mais aussi, sur le plan professionnel, ça nous parle de quelqu'un d'autoritaire qui peut avoir beaucoup d'ego, qui peut être assez dur. Je vous ai dit, n'oubliez pas d'où vous venez, ce que vous avez traversé. Faites attention à ce que cette réussite professionnelle, ça ne vous monte pas à la tête, parce que je vois des postes qui sont quand même importants. Vous allez avoir une certaine... une indépendance. Je vois un bureau à vous, un siège à vous, mais vraiment quelque chose d'important. Et bien sûr, dans ces cas-là, faites attention à ce que ça ne vous monte pas à la tête, et ne pas faire preuve aussi de trop de dureté par rapport aux autres, parce que quand on a beaucoup souffert comme ça, inconsciemment, ça peut ressortir aussi sous diverses façons. Et là, il ne faudrait pas que ça ressorte comme ça. En tout cas, on vous dit d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure, et elle va être là pour vous guider. Je vais prendre un petit message du petit oracle de l'au-delà pour vous guider. Comme on a vu que vous étiez dans les guides et dans les anges. On va voir un petit peu. Bon là, désolé pour ceux et celles qui s'attendaient à avoir un message d'une rencontre. Là oui, on a vu, oui, il y a quelqu'un qui revient de votre passé, quelqu'un de bien qui pourrait être votre empereur, mais on a vu que ça va vous ennuyer. C'est pas votre truc, quoi. C'est pas ce que vous voulez. À l'instant T, là, c'est pas ça que vous voulez. Vous êtes... Il y en a beaucoup trop. Vous êtes dans votre réalisation professionnelle et... Voilà. Alors on vous dit, vous voyez, la personne, juste au moment où j'en parlais, on vous dit que vous avez évolué. Que vous avez... c'est ça, hein, que vous vous rendiez compte à quel point vous avez changé. J'aimerais que tu prennes conscience de ton évolution et que tu te rendes compte à quel point tu as changé. Chaque pas est précieux et te permet d'aller mieux. Le plus dur est derrière toi. Continue tes efforts, ne lâche rien. Je suis tellement fière de toi. Là que vous voyez votre... On l'a vu. Ça nous dit ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a aussi un message sur le plan de l'administratif. Tu devrais mettre de l'ordre dans tes papiers. Il se peut que tu aies des démarches administratives à faire ou bien que tu doives trouver un document important.
Profitez-en pour jeter ce qui ne sert plus. Cela peut être aussi l'occasion de tomber sur quelque chose de précieux. Alors peut-être que dans ces papiers, je sais pas moi, peut-être que vous allez trouver... J'entends un souvenir, quelque chose qui va vous faire réfléchir sur peut-être quelque chose que vous avez vécu, ou je sais pas. En tout cas, on a vu, hein, vous allez avoir un achat conséquent, vous allez faire des investissements. Peut-être que vous allez retrouver ça, un papier où vous avez investi sur quelque chose et que vous vous dites, ben, tiens, si je regardais, voir où ça en est depuis le temps, et vous allez vous rendre compte que ça a fait des petits, peut-être ça, puisque je vois qu'en ce moment, vous êtes très concentré sur tout ce qui est matériel et professionnel, sur le plan personnel aussi, mais pas le personnel sentimental. D'accord. Mais on a un petit message en plus qui vous dit, juste quand je parlais de la personne, vous voyez que vous allez revoir de votre passé, ne la laissez pas de côté et ne soyez pas trop dur ou trop dur avec cette personne, parce qu'on nous dit que vous avez un lien avec cette personne. Vie antérieure. Ce n'est pas la première fois que nous nous aimons. À une autre époque, dans une autre vie, nous nous sommes mariés, nous avons été très heureux, heureuses. Il était important que l'on revienne ensemble et que je parte en premier. Vous voyez, c'est quelqu'un que vous avez perdu de vue. Ne laissez pas cette personne qui va revenir dans votre vie de côté. Essayez quand même de... Enfin, si la guidance vous parle, si ça vous touche, cette personne qui va venir, que vous allez revoir du passé, pas votre ex, hein, la personne que vous allez revoir, qu'on nous a dit que c'était qu'il y avait une belle histoire possible avec elle, ne la laissez pas, j'entends, excusez-moi le terme, ne l'envoyez pas chier, quoi, voilà. Parce que je vois des personnes, hommes ou femmes, hein, prenez comment, là on me dit pas que homme, femme, hein, vous voyez, parce que comme on me le fait souvent remarquer, ben là vous voyez la guidance, hein, elle est sur le professionnel et on me dit pas trop, c'était surtout les énergies là qui ont parlé, on nous a pas trop parlé de sexe spécifique homme ou femme, mais en tout cas là, dans les deux cas, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, la personne qui va revenir dans votre vie, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une histoire possible avec cette personne. Là, on a vu avec le petit oracle que vous la connaissiez déjà, enfin dans une autre vie potentiellement. Mais là, avec ce que vous avez vécu, on a vu au début du tirage que c'était quand même sur, je sais pas pourquoi, il y a septembre qui m'est venu. Donc peut-être que pour certains, certaines, ça vous est arrivé au mois de septembre. C'est quand même relativement frais. Donc essayez de relativiser. Continuez à lâcher prise, comme vous avez fait, hein, on est dans ça. Hein. Mais ne laissez pas cette personne de côté. Quand vous aurez guéri un petit peu, avancé sur vous-même par rapport à ces blessures qu'il vous faut encore travailler, parce que c'est il n'y a pas longtemps que vous êtes sorti de ça, là on voit très bien que le côté professionnel, vous vous jetez dedans, vous avez les compétences certaines, hein, vous êtes bien, il n'y a pas de souci pour ça, hein, au contraire vous allez même avoir une évolution certaine, un déménagement, ou pour certains vous allez acheter un bien, enfin vous allez vraiment récolter, hein, c'est ce qu'on a vu, hein, l'abondance, la récolte, vous allez l'avoir. Mais en même temps, quand tout ça, ça va se calmer, que vous allez vous poser, j'ai envie de vous dire, vous allez vous sentir un peu bien seul à un moment donné. Parce qu'on a vu que vous étiez des personnes très douces, très sensibles, que ce soit homme ou femme, hein, il n'y a pas de honte à être sensible pour un homme. Et là, je sens que vous allez être assez, j'entends, déboussolé, on me dit. Parce que vous allez vous sentir quand même seul. Donc cette personne qui va rentrer dans votre vie, gardez-la comme pas comme amie, mais vous connaissez déjà. Donc, laissez-lui une demi-porte ouverte. Voilà. Ne la laissez pas à la porte. J'espère en tout cas que cette guidance vous parlera, malgré que c'était pas trop sentimental, hein, mais bon. Donc si la guidance vous parle et que l'un de ces signes est votre signe ou votre ascendant ou signe lunaire ou autre, ça vous parlera, ou peut-être le signe de la personne que vous allez rencontrer, ou peut-être celui de votre ex, malgré que j'ai fait justement, je ne me suis pas concentrée dessus
pour pas justement parler de cette personne. Moi, je voulais parler de vous. Et malgré que ça a essayé de revenir, c'est des énergies, excusez-moi, c'est la canalisation, qui sont assez fortes, des personnes comme ça. Donc c'est des énergies assez dures. Et ça a essayé de revenir, mais il faut bloquer. Alors, on nous dit les cancers, les scorpions, les béliers, les verseaux, les vierges et les gémeaux. Donc si c'est un de vos ascendants, signe lunaire, vénusien ou descendant aussi, si vous ne savez pas, regardez sur internet, il y a des sites qui proposent de vous calculer ça gratuitement, hein, vous n'êtes pas obligé de payer, mais vous avez un ascendant et un descendant aussi. Voilà. En tout cas, si vos signes, si un de ces signes, je veux dire, parle, ou même si vous en avez deux, hein, et que la guidance vous parle, c'est pour vous. Je vais prendre quand même un petit conseil de l'oracle quotidien pour vous. Pour les belles âmes qui me regardent, qui sont concentrées sur leur évolution professionnelle et financière, matérielle, et aussi sur elles, quand même, l'amour d'elle-même. Ah, un peu de lecture pour vous cultiver. C'est vrai que ça détend, c'est bien la lecture, ça fait voyager aussi. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Peut-être, c'est vrai qu'il y a des personnes qui le font, ça. Cherchez des livres dans le développement personnel sur les personnes qui ont vécu la même chose que vous, qui ont traversé cette épreuve, qui sont sorties d'une relation comme ça. Ça, c'est vrai que ça aide pour aller de l'avant. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. C'est peut-être moi qui vous conseille, qui sait. Procurez-vous-le, voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Moi, c'est ce que je ressens. Achetez un livre sur des témoignages de personnes qui ont vécu la même chose que vous. Il y en a beaucoup maintenant qui font des livres, témoignages sur ça. Et c'est vrai que c'est un exutoire, ça aide énormément. En psychologie, on le conseille souvent d'écrire justement ce qu'on a vécu, de coucher tout ça sur le papier. Bon, pas tous en font des livres, hein, mais ça fait du bien. Alors en plus, si ça peut faire délivrer un message qui aide d'autres personnes à se relever et à être plus fortes, c'est d'autant mieux. On nous dit également, l'oxygène c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voudrez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez et respirez l'air pur. Oui, je vois que pour des personnes, vous allez beaucoup, on a vu, vous allez beaucoup travailler. Je vois des personnes qui sont dans des bureaux. Je vois des personnes qui ont beaucoup de... qui travaillaient beaucoup. L'amour de soi-même, oui. Travailler, c'est bien, oui. Travailler à son abondance, aussi bien matérielle qu'intérieure, c'est très bien. Mais la nature, se reconnecter à soi, c'est aussi important. C'est vrai que ça nous connecte à nos émotions. C'est peut-être pour ça que pour certains et certaines, vous ne le faites pas. Parce que ça nous incite à être un petit peu face à nous-mêmes, à être seuls. Mais c'est de bons conseils ici. Marchez, achetez un livre qui parle des expériences comme ça de quelqu'un qui a... J'en connais pas là, sinon je vous dirais, hein, mais qui a traversé justement ce que vous avez vécu et comment cette personne a rebondi, comment cette personne a avancé dans sa vie, surtout sentimentale. Je vois que là, sur le plan professionnel, même relationnel, vous êtes une personne très sociale, très bien, il n'y a pas de souci pour ça. Hein. Mais dès que ça commence à aller sur le sentimental, comme cette personne qui va revenir dans votre vie, enfin que vous connaissez du passé, que vous allez retrouver, là, il va y avoir un blocage, oui. Parce que justement, c'est quelqu'un, peut-être un ancien petit ami, peut-être, je sais pas moi, quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un de mauvais. Et là, justement, ça... Mais justement, le fait de lire ça, c'est un très bon conseil. Ça va vous permettre justement
d'essayer justement d'aller de l'avant. Et justement, on a vu pour les personnes qui vont travailler beaucoup, qui seront qui seront obligées de se reposer, parce qu'à un moment donné, j'ai vu que vous allez avoir besoin de vous reposer, vous allez avoir même certains un burn-out, hein, faites attention. Ne prenez pas trop la grosse tête aussi, parce que j'ai vu des personnes qui pourraient être dans l'ego, donc n'oubliez pas, recentrez-vous bien sur vous. C'est pas évident quand on travaille comme ça de rester dans la prière, mais même des fois, s'il y a quelque chose, un collaborateur ou quelqu'un qui vous prend la tête, au lieu de penser oh qu'il est bête ou qu'elle est bête, ou de dire mais oh Seigneur, aide-moi à supporter ça. Seigneur, ne m'oublie pas, aide-moi à aller de l'avant, aide-moi. Parlez toujours au Seigneur, toujours. Ou votre guide, si vous voulez, c'est pareil. Hein. Il vous aide aussi, il est là pour vous entendre. Mais pendant ce repos, justement, profitez-en pour lire un peu. Et d'aller dans la nature, ça vous fera du bien, même au bord de l'eau, aller voir la mer, marcher pieds nus dans la nature. Même chez vous, quand vous rentrez chez vous, marchez pieds nus, ça fait du bien. En tout cas, là, c'est important de continuer à vous guérir, hein, parce que vous avez encore à travailler sur vous, parce que vous sortez d'une histoire qui vous a fait souffrir, et vous avez commencé à penser vos blessures, mais il y a encore du travail. Il y a encore du travail. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements aussi, c'est important. Prenez soin de vous. Prenez le temps de penser vos blessures et de suivre les conseils qui sont très très bien ici. Et j'espère que cette guidance vous plaira, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie avec un thé, un café, peu importe. Et je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. En tout cas, à bientôt pour une nouvelle page de vie. Toujours prenez soin de vous. Et il n'y a pas de hasard, n'oubliez pas. À bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.